Bon, moi je me faisais chier, du coup j'ai eu une idée. Et si je faisais un jeu? Sauf que la question c'est quel est le but du jeu? Et mon cerveau il s'est dit haha, la physique c'est drôle. Et du coup... Bon, du coup je lance Godot et je me dis comment faire un jetpack. Parce que pour un jetpack il faut de la physique et mon cerveau a l'air de bien aimer la physique. Sauf que je me rappelle de la voiture que j'avais fait dans un ancien prototype. Du coup, je reprends le code et je l'adapte pour que ça fasse un petit jetpack incontrôlable. Non, c'est quoi cette merde en fait? Bon, du coup, je refais le code et bon, ça c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ça quoi. Bon, du coup, je modifie le code encore une fois et ok, c'est un peu mieux. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi le perso a qu'un bras et une seule jambe. Et ben en fait, intelligent que je suis, il y avait deux bras et deux jambes comme n'importe qui. Sauf que le deuxième bras et la deuxième jambe posaient problème, du coup ensuite, je me suis dit qu'il faut des particules parce que notre robot ne peut pas porter tout seul. Il lui faut bien un jetpack. Donc c'est ce que je fais, mais en vrai, les particules c'est plutôt simple. J'ai utilisé un CPU particules 2D, donc qui utilise le processeur pour faire le rendu des particules, mais je pense que j'aurais très bien pu utiliser un GPU particules 2D qui lui fait le rendu sur la carte graphique. Je ne savais pas lequel était mieux, du coup j'ai fait sur le processeur car je me suis dit que tout le monde allait pouvoir faire tourner 3 particules avec un processeur même s'il a 90 ans et 3 quarts. J'ai fait un test sauf que les particules étaient restées en 0,0 pour aucune raison. Je les ai donc accrochées au torse. Parce que parfois résoudre des erreurs c'est plutôt simple en vrai. Ensuite je me suis dit que c'était une bonne idée de rajouter des ragdolls en appuyant sur E. Et du coup voilà le résultat. Pour le moment c'est tout ce que j'ai sur le jeu parce que j'ai aucune idée de quoi rajouter. Donc c'est pour ça que ce jeu sera continué par la communauté. Donc je vous demande à vous de me donner des idées pour pouvoir rajouter dans ce jeu et faire de ce jeu un jeu complet. Hop hop hop, là il faut que je te parle de mon petit jeu Blobby's Adventure. Blobby's Adventure est juste le premier jeu que j'ai fait de toute ma vie en Python. Je l'ai fait tout seul dans ma chambre pendant 2 mois. Franchement il vaut la peine, il a même été approuvé par le grand Bodo lui-même, donc s'il vous plaît, achetez-le.